Bluey n'est pas qu'une série sur un chiot et sa famille. Elle a discrètement bâti une chronologie détaillée sur 3 saisons, alternant passé et présent. Le présent et le futur. Mais la plupart des gens n'ont jamais pris le temps de tout rassembler. Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons faire. Voici la chronologie complète de Bluey depuis le tout début jusqu'à tout ce que nous savons sur ce qui va suivre. Commençons avant même la naissance de Bluey. Avant que Bandy ne soit papa, avant que Chili ne soit maman. Ils étaient tous les deux simplement des enfants qui grandissaient dans des mondes complètement différents. Et la série nous a donné suffisamment d'aperçus de ses premières années pour dresser un tableau assez clair. L'enfance de Bandy est racontée dans l'épisode Conte de fées, où il évoque sa jeunesse dans les années 80. À cette époque, Bandy est très différent du père patient que l'on connaît, du papa joueur que nous connaissons aujourd'hui. Il était désordonné, un peu méchant, et il adorait embêter son petit frère Stripe. Il faisait du vélo, passait ses étés à la plage, et n'avait pas encore appris la leçon la plus importante de sa vie. Comment vraiment prendre soin de quelqu'un de plus petit que lui. L'enfance de Chili est bien plus dure. Son nom complet avant le mariage était Chili Cattle, et elle a grandi avec un père qui était soldat, ce qui signifiait qu'il était souvent absent de la maison, et une mère malade. Dans l'épisode Dragon, on apprend que Madame Cattle est morte quand Chili était jeune. Malgré cela, son père a veillé à ce qu'elle devienne forte. Dans la saison 2, épisode Grand-père, on voit qu'elle a grandi près d'un marécage. Elle a appris à nager en eau libre et a été initiée à la survie en pleine nature. Son père a fait d'elle la personne qu'elle est devenue, résiliente, capable et profondément aimante. Voyons comment Bandy et Chili se sont vraiment rencontrés. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse varie selon la personne interrogée. La version de Bandy remonte à l'épisode Conte de fées, situé à la fin des années 80, dans un parc de caravanes de vacances. Bandy y est enfant. Réduit au silence par son frère Radley, il ne peut parler tant que quelqu'un n'a pas prononcé son nom. Coincé dans le silence, il croise une jeune fille déguisée en Shera qui devine son nom et le libère du sort. Bandit Sheila. Et c'est un moment que Bandit n'a jamais oublié. Il est absolument convaincu que cette fille était Chili. Bandit porte ce souvenir avec lui depuis des décennies. Mais demandez à Chili, et elle vous racontera une histoire complètement différente. Selon elle, ils se sont rencontrés à l'âge adulte lors d'une fête à Londres, et son premier souvenir de Bandy n'est pas vraiment romantique. Ils se curaient le nez. C'est l'image qu'elle a gardée de leur première rencontre. Malgré tout, ils se sont bien entendus et ont commencé à sortir ensemble. Et la suite appartient à l'histoire. Chili n'a aucun souvenir du parc de caravane, ni du costume de Shera, ni de rien de tout cela. Ce qui signifie que Bandy a passé des années à penser à une fille qui avait complètement oublié qu'il existait. Mais l'histoire ne s'arrête pas à Londres. Après s'être mis ensemble, Bandy et Chili n'étaient pas prêts à se poser et sont partis sac au dos à travers l'Europe et l'Inde. On peut en fait voir une photo encadrée de leur voyage, sac au dos accroché au mur de la maison des Healers dans l'épisode Backpackers. C'est un petit détail que la plupart des gens ne remarquent même pas. Et puis vient le détail que la plupart des gens manquent complètement. Comme le révèle aussi la série, Bandy et Chili ont failli avoir un enfant avant même la naissance de Bluey. Chili était enceinte et elle a perdu le bébé. Dans la pièce que Bluey et Bingo jouent, lorsque Bingo a un ballon bleu sur le ventre, cela représente un bébé qui n'est jamais né. Joe Brumm l'a confirmé lui-même. C'est l'un des détails les plus discrètement déchirants de toute la série, placé à l'intérieur de ce qui ressemble à une petite pièce drôle pour enfants. La plupart des gens la regardent sans jamais comprendre sa véritable signification. Bluey naît quelque temps après cela, et même à ce moment-là, la série n'avait pas encore commencé. Les premières années de la vie de Bluey n'existent que dans des souvenirs et des flashbacks disséminés tout au long de la série. Dans l'épisode Chambre, on voit Chili préparer l'endroit où Bluey et Bingo ont dormi pour la première fois, y compris le berceau qu'ils utilisaient quand ils étaient bébés. Dans l'épisode Course de bébé, on découvre que Bluey a été la dernière de ses amies à marcher. Elle connaissait déjà Coco, Sneakers et Judas bébé. Ils furent ses premiers amis avant même qu'elle comprenne l'amitié. Elle a fait ses premiers pas en cuisine en allant vers Chili pour un câlin, ce qui est très Bluey. 2 ans après Bluey, Bingo arrive. Il n'y a pas beaucoup de détails sur les toutes premières années de Bingo, mais ce que l'on sait, c'est que Bandit l'a porté dans un porte-bébé pendant que Chili s'occupait de Bluey. On voit cela dans l'épisode Papa bébé. Dès le début, Bingo a eu un lien spécial avec son père qui traverse toute la série. Avant le début officiel de la série, Bluey fréquentait une autre école. Dans l'épisode Bob Bilby, elle dit avoir déjà emmené la mascotte de la classe, ce qui montre qu'elle était élève chez Mademoiselle Retriever avant de rejoindre Calypso. Ce détail peut passer inaperçu, mais cela signifie qu'il y a tout un chapitre de la vie scolaire de Bluey que la série n'a jamais vraiment exploré. La série débute avec l'épisode Xylophone magique, où l'on découvre pour la première fois la famille Healer, Bluey, Bingo, Bandy travaillant à domicile comme archéologue et Chili travaillant à l'aéroport.
La première saison compte plus de 50 épisodes et couvre un large éventail d'émotions. Dans l'épisode Copieur, Bluey découvre le chagrin après la mort d'un petit oiseau. Dans l'épisode Ruisseau, elle apprend à affronter la peur pour grandir. Et Chauve-souris est l'épisode où elle rêve de ce qu'elle désire. Et dans ce rêve, Mackenzie apparaît. Que ce soit le début de ses sentiments pour lui ou simplement une coïncidence, la série laisse la question ouverte. La saison 2 arrive 2 ans après la série et propose des révélations majeures. L'épisode Bingo explore plus en profondeur la petite sœur de Bluey et son amour de la nature, sa capacité à être seule et sa fascination pour les insectes. Et dans l'épisode Nuit paisible, où Bingo voyage à travers l'espace dans un rêve et réalise qu'il est temps de grandir, c'est l'un des épisodes les plus émouvants de toute la série. La deuxième saison nous offre également l'un des moments les plus lourds en émotions de toute la série, l'hospitalisation de Bingo. Dans l'épisode Bumpy et le vieux chien loup sage, Bingo se retrouve à l'hôpital. La série ne dit jamais exactement pourquoi, mais étant donné cela. Le créateur Joe Broom a parlé du fait que sa plus jeune fille a été hospitalisée pour une maladie liée à l'asthme à l'âge de 3 ans, et étant donné que le médecin est vu en train d'ausculter les poumons de Bingo par le dos, ce que les médecins font spécifiquement pour les problèmes respiratoires, la plupart des fans pensent que Bingo a été hospitalisé à cause de l'asthme. C'est l'une des histoires les plus personnelles et touchantes de la série. La saison 2 est aussi celle où nous apprenons l'existence du bébé perdu à travers la série, et où les prémices de la future relation de Bluey avec Mackenzie continuent de se développer discrètement en arrière-plan. C'est aussi lors de la saison 2 qu'une nouvelle histoire d'amour débute, qui deviendra très importante ensuite. Frisky et Oncle Radley tombent progressivement et naturellement amoureux l'un de l'autre. Et cela prépare l'un des plus grands événements de toute la série. Cet épisode intitulé Le Cygne est le plus long et l'un des plus marquants de Bluey. Frisky et Radley faillent annuler leur mariage après une dispute mais finissent plus par se marier. Cependant, le mariage n'est pas le seul événement de cet épisode. La sœur aînée de Chili, Brandy, apparaît enceinte, accomplissant son rêve. Bandy envisage de vendre la maison familiale pour un meilleur poste d'archéologue ailleurs, mais change d'avis en comprenant ce qu'il perdrait. Et grand-père Bob, le père de Bandy, qui avait disparu depuis longtemps, réapparaît, il était en Inde. Le cygne résout des intrigues qui s'étaient développées tout au long de la série, c'est pourquoi l'épisode dure plus de 30 minutes, chaque seconde est méritée. Et puis vient le dernier épisode de la saison 3, surprise, l'épisode dont tout le fandom parle encore. Bluey poursuit Bandit avec un lance-balles. Et puis à la toute fin, on fait un saut dans le temps. Bluey adulte rentre chez lui pour rendre visite à Bandy et Chili. Et derrière la porte, tenant un lance-balles exactement comme le faisait Bluey, il y a un petit chiot, la fille de Bluey. Le fandom lui a donné le nom d'Indigo. Et d'après tout ce qu'on peut voir dans son apparence, en particulier cette oreille tombante, Mackenzie est presque certainement son père. Mais la série ne l'a pas encore confirmé. La suite est encore en train d'être écrite. Ludo Studio a annoncé un film Bluey qui devrait sortir en 2027. D'après le flash-forward de surprise, l'histoire de Bluey qui grandit n'est pas finie. Certains fans pensent que le film reliera la Bluey actuelle à la version adulte brièvement aperçue. D'autres pensent qu'Indigo pourrait finir par devenir la nouvelle protagoniste, avec Bluey prenant le rôle que Bandy jouait pour elle. Si cela arrive ou non, seul Joe Broom le sait. Mais la chronologie existe qui va d'un garçon sur une plage dans les années 80 à un chiot caché derrière une porte avec un lance-balles. D'une certaine façon, tout est lié.